Yo tout le monde, c'est Faust. On se retrouve aujourd'hui pour parler une deuxième fois de la paralysie du sommeil. Comme c'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé et qui touche pas mal de monde de ma communauté, j'ai découvert des trucs intéressants et j'ai vécu une nouvelle expérience et je voulais partager ça avec vous. La semaine dernière, j'ai eu une paralysie du sommeil. C'était beaucoup plus dur pour moi d'en sortir. J'étais tombé malade. J'avais la gorge complètement enflammée et je devais me lever plusieurs fois dans la nuit. Je pouvais pas rester allongé très longtemps en fait. Alors que je dormais, je me suis réveillé en ayant conscience en fait que j'étais en paralysie du sommeil. Habituellement, pour m'en sortir, je me focalise d'abord sur ma respiration. Une fois que je suis redevenu calme, j'essaie de me mordre la langue, bouger les pieds, les yeux, les mains. Parfois même j'arrive à péter. Mais cette fois-ci, impossible de respirer étant donné que j'étais malade et que j'étais pris de la gorge. J'ai complètement paniqué et je pensais que j'allais y rester. J'avais les yeux ouverts, mais c'était impossible de voir. J'ai lâché prise, j'ai fermé les yeux et vraiment je pensais que j'allais y rester. Et tout d'un coup, en fait, j'ai repris le contrôle de mon corps. Je pense que c'est mon cerveau en fait qui a décidé de se dire il y a un problème, il n'y a plus de respiration qui arrive dans ses poumons, donc il y a un problème, on va le réveiller. Et du coup, c'est comme ça que je me suis réveillé. J'avais beaucoup de chance parce que quand je me suis réveillé, j'ai essayé de respirer et j'ai fait un genre de... mais difficilement. Conclusion, étant donné que moi je suis une personne qui ne prend pas ses médicaments à temps, ne faites pas comme moi. Si vous êtes malade, si vous avez un mal de gorge, prenez vos médicaments à temps, surtout si vous êtes victime de paralysie du sommeil. J'ai découvert une nouvelle chose avec la paralysie du sommeil. Il y a des personnes en fait qui se servent de la paralysie du sommeil pour se mettre en phase de décorporation astrale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la décorporation astrale, c'est des personnes en fait qui pendant la paralysie du sommeil arrivent à sortir de leur corps pour se balader. Un truc de fou, ça m'a troublé. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle qu'une fois, j'avais rêvé en fait que j'étais hors de mon corps. Je voyais pas mon corps, mais je voyais que je pouvais voler en fait. Je pouvais traverser les murs, traverser les portes. J'étais dans mon corps directement hors de mon réveil, enfin ce qui est normal, hein. J'allais pas être trop voilà, je me suis réveillé, j'étais dans mon corps. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Depuis que j'ai entendu cette histoire de décorporation astrale, je suis un peu bouleversé. Je me dis que peut-être que c'est possible. Quand t'as des paralysies du sommeil, peut-être c'est possible. Ça peut t'arriver à toi aussi. Alors, s'il y en a parmi vous qui font de la décorporation astrale, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires afin que je puisse lire, voir un peu avec vous ce que ça donne. Je voudrais bien essayer. Sinon, j'ai bien remarqué que sur ma chaîne YouTube, en ce moment, vous êtes beaucoup à réagir sur les vidéos de Storyjin. D'ailleurs, il y a une montée en flèche au niveau des vues concernant ces épisodes. Il y en a une 5e qui va sortir d'ici à peu près 2 semaines, le temps que je trouve l'histoire et que je fasse le montage. J'avais une autre question à vous poser. Vous préférez avec ou sans cut concernant les Storyjin? Parce que quand vous regardez l'épisode 1, c'est une vidéo vraiment sans cut. Et quand vous regardez l'épisode 4, c'est une vidéo qu'avec des cuts. Donc dites-moi quel format vous préférez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et me dire ce que vous pensez de tout ça. Et à bientôt. C'était Faust.